Les ressortissants congolais vivant sur le sol rwandais se félicitent de l'accueil, de la sécurité et de la liberté d'exercer leurs activités au Rwanda et demandent par conséquent aux autorités et à leurs compatriotes de faire de même pour les Rwandais et les ressortissants congolais d'expression rwandophone vivant en République démocratique du Congo. Le représentant de la diaspora congolaise du Rwanda, Dr Raymond Awazi, a appelé à la mise en œuvre des accords signés entre les deux pays pour une paix durable dans toute la région. Saïdi Vianney, originaire de la République démocratique du Congo, est au Rwanda depuis près de 27 ans. Il est connu pour avoir initié le mot Kazi-Nikazi ici dans la ville de Kigali et c'est un homme d'affaires. Il a indiqué à RBA que depuis qu'il vit au Rwanda, il se sent comme chez lui. Pour nous, vivre ici est vraiment agréable. Nous n'avons aucun problème. Pour ceux qui ne le savent pas, le message que j'aimerais transmettre est que les choses vont bien pour nous. Il a ajouté que les deux pays sont condamnés à vivre ensemble comme des frères et des voisins. Le problème, c'est la mentalité. Si un Congolais parle le Kinyarwanda, je ne comprends pas en quoi c'est un problème. C'est le droit de chacun de parler la langue de son choix. Tout le monde ne peut pas penser de la même manière. On ne peut pas déplacer le Congo loin du Rwanda, ni l'inverse. Les malentendus doivent être résolus. Makamba Magalwa est un Congolais qui vit au Rwanda et il est connu sous l'appellation de scène de Kams. C'est un artiste musicien connu pour interpréter de la musique congolaise dans les bars et les hôtels de la ville de Kigali. Il exerce cette activité depuis plus de 15 ans. Il dit que les citoyens congolais devraient respecter les Rwandais et les rwandophones dans leur pays. En fait, c'est la triste de savoir qu'ils sont en insécurité. Nous voudrions que les Congolais prennent soin d'eux autant que les Rwandais le font pour nous. Que Dieu nous aide à vivre bien ensemble, comme nous le faisons jusqu'à présent. Le Rwanda et la RDC vivaient bien ensemble, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Les deux gouvernements devraient résoudre ce problème. Les Rwandais qui y vivent devaient être en sécurité comme nous sommes en sécurité ici. Au Rwanda, il y a beaucoup de Congolais qui font beaucoup d'activités de développement et tous disent qu'ils sont en sécurité. Le Congo Londo Jean-Baptiste possède un garage automobile dans la ville de Kigali. Il souligne qu'il se sent en sécurité au Rwanda et que cela devrait servir de leçon aux Congolais qui transmettent des messages de haine et qui attaquent des rwandophones en RDC. Ils doivent vivre avec les Rwandais et les rwandophones comme leurs frères et sœurs. Nous ici, nous sommes des étrangers, mais nous nous sentons en sécurité. Cela doit être pareil pour les Rwandais du Congo. La diaspora congolaise au Rwanda a publié un communiqué au cours de cette semaine pour apprécier la sécurité des Congolais au Rwanda et le bon déroulement de leurs activités. Dr Awazi Raymond, représentant légal de la diaspora congolaise au Rwanda, contacté par RBA par téléphone, a appelé les jeunes à ne pas verser dans des activités pouvant perturber le vivre ensemble entre les deux pays. Il y a environ 100 000 ressortissants de la République démocratique du Congo au Rwanda et ils exercent dans différents secteurs d'activité socio-économique au Rwanda et aucun de ces secteurs n'a été menacé de quelque manière que ce soit et aucun citoyen congolais n'a été inquiété.